Être vieille, c'est avoir un parapluie dans son sac en plein été au cas où, une bouteille d'eau, des clémentines, des mouchoirs, un livre, des chewing-gums. Être vieille, c'est dire en bâillant le matin « j'ai une sale tête » et ressortir de la salle de bain radieuse comme un tournesol. Être vieille, c'est émettre cette voix feutrée qui vient de la cuisine la nuit, l'odeur de la cigarette et d'un petit verre de vin. Être vieille, c'est défaire son soutien-gorge tout habillé et d'un geste magique le ressortir par la manche de son pull. Être vieille, c'est se lever avant tous les autres pour boire son café en paix. Être vieille, c'est être charmante avec ceux qu'on déteste jusqu'à avoir tourné au coin de la rue. Être vieille, c'est ne pas porter de cagoule en hiver. Quand il neige, sortir son vison. Être vieille, c'est recompter le nombre de bougies sur son propre gâteau d'anniversaire pour s'assurer qu'il n'y en a pas trop. Être vieille, c'est tricher pour que l'enfant ait la fève de la galette, mais rêver de porter la couronne. Être vieille, c'est soupirer. Et voilà, une de plus, chaque fin d'été, dans le même lieu de vacances. Être vieille, c'est répondre des oui et des non définitifs, et c'est comme ça. Alors, Madame Ramirez. Ramez. Madame Ramez. Appelez-moi Solène. Je ne peux pas, je suis médecin, je dois vous appeler Madame. Ah. Madame Solène. Bien, oui. Qu'est-ce qui vous amène dans mon cabinet? Eh bien, docteur, j'ai mal au ventre et je suis grosse. C'est vrai que vous êtes un peu grosse. Vous êtes mariée, Madame Solène? Oui, avec mon mari, Mathias Ramez, qui est artiste peintre. Et vous avez des amants? Des amants, comment des amants? Des amants comme vous faites l'amour avec des hommes qui ne sont pas votre mari, Mathias Ramez, qui est artiste peintre. Je dois répondre quoi? Vous êtes enceinte, Madame Ramez. Madame Solène. Vous aimez les bébés? Oh oui, bien sûr, combien? Vous en voulez plusieurs? Des jumelles, je voudrais avoir des jumeaux, un de chaque, deux, pas d'enfant unique. C'est trop fatigant. Vous ne dormirez plus. Les bébés sont insomniaques. Vous allez en avoir juste un. Un jumeau, c'est déjà bien. J'aime assez dormir. Plus maintenant. Maintenant, vous aimez votre bébé. On dit l'instinct maternel. Ah, et je l'aurai dans combien de temps? Ce sera une fille, je préférerais une fille. Ce sera un garçon. Trop de questions. J'ai pas de prénom de garçon. Il sera là, si mes calculs sont exacts, dans 72 semaines. Félicitations. Revenez me voir à 3 mois pour l'échographie. C'est un film tourné à l'intérieur de votre ventre pour voir si votre bébé est normal, pas débile, pas déformé, pas cul de jatte, etc. Comment à l'intérieur de mon ventre? Ça se fait avec un bâton spécial, couvert d'un produit froid et collant, comme du yaourt. C'est un examen de routine. Non, pardon, mais ça, j'aime pas trop. Mais il fallait y penser avant de tomber enceinte. Faut que je rapporte du yaourt pour de vrai? Ça suffit, Madame Solène. Suivante. Clara Vigneault, bonsoir. Bonsoir, Mike. Quel grand honneur de vous recevoir. Je suis un grand fan. Merci, Mike. Moi, j'adore votre émission. Avec mon mari, on n'en loupe pas une. Le public est très nombreux ce soir ici au studio de la Plaine Saint-Denis. Des millions devant leur écran à travers le monde, en direct, nous regardent, nous croient. Oui. Bonsoir tout le monde. I love you. Alors, Clara, you are very, very famous. You do many things in fashion, art, publicity, magazines, and you are so, so young. It's incredible to be so young, so forever. Ok, Mike, thank you. On fait en français, non? En français. Effectivement, j'aime beaucoup mon travail. J'ai tellement de chance. Actuellement, je tourne un nouveau film au pôle Sud avec Mel. C'est très intense, génial, fatigant. Et attention, je fais aussi mes cascades. Et vous êtes mariés? Un couple modèle? Non, j'aime pas parler de ma vie personnelle. Brett est merveilleux. Quand il m'a demandé en mariage, très vite en fait, quelques semaines, c'est à la fois mon meilleur ami et mon mari. Et votre grand-père? Comment? Un grand-père riche et fragile qui pourrait tomber dans l'escalier ou s'étouffer avec sa soupe empoisonnée. Non, Mike, enfin, Brett est jeune et beau. Mais non, voyons. Clara, ne mentez pas au public. On sait tous comme votre mari est vieux, maigre et crochu, déjà un peu décomposé, glissant vers la tombe. Et quand ça, arrête le magnéto! Nous sommes en live, Clara. Le public, faites ça pour lui. Alors,
Est-ce que Brett a déjà des problèmes, genre prostate ou arthrose? Non, il est jeune, il est beau, on s'aime, il me soutient, c'est un merveilleux souteneur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu gâches tout? Pourquoi t'es nul? That's fantastic. And now, ladies and gentlemen, Clara Vigneault will perform a song for you in a most famous playback. Tu dis quoi? T'as dit quoi là? Pour l'instant, l'opération Turquoise se déroule apparemment sans incident. 8000 réfugiés environ sont déjà désormais sous la protection des para-français. Dans ce journal, reportage de nos envoyés spéciaux sur place et un point avec Laurent Boussier, notre envoyé spécial à Kigali, où le bombardement... C'est quoi un envoyé spécial? Ce matin. Réunis à Corfou, les 12, après avoir signé un accord de partenariat avec la Russie, cherchent maintenant un successeur, Jacques Delors, à la tête de la Commission de Bruxelles. L'enquête annuelle de l'INSEE indique une dégradation sans précédent du marché de l'emploi en France, 175 000 emplois perdus en une seule année. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera bien évidemment consacrée, avec tous nos envoyés spéciaux, au démarrage de l'opération Turquoise. Les premiers soldats français... Pourquoi elle est sont entrés turquoise, leur opération? En milieu d'après-midi, les militaires français participant à cette opération sont actuellement regroupés dans l'est du Zaïre, à la frontière rwandaise, près de la ville... Chérie, c'est ton ex-femme au téléphone. Hein? Je vous propose tout Non, de suite de découvrir bon. ce reportage que viennent... Tiens, Claire, ta mère au téléphone. Puis voici Eric. On imagine déjà les grands spécialistes de la question africaine. Oui, maman. Oui. Oui. Non, pas trop, non. Oui, un peu. Oui, beaucoup, oui. Non, ça va. Oui. Oui, souvent. D'accord. D'accord, au revoir, maman. Des jeeps, du matériel adapté à une mission qui se précise. Notre première mission, c'est à partir de Bukavu, de commencer cette mission d'arrêter les massacres. Encore une fois, les massacres quels qu'ils soient, en gardant une stricte neutralité, tant vis-à-vis des FARC que des URTM. C'est une mission qui est en priorité une mission humanitaire, mais dans laquelle... Humanitaire. Il a osé. Regarde-moi Morillon, l'abbé Pierre des petits Africains. Non, merci, j'ai pas très faim, je suis fatiguée. C'est tout, c'est rien. de mener cette mission à bien. Petit à petit, les hommes embarquent donc de nouveau. Ils quittent Goma, base avancée du dispositif. Leur première mission pourrait être d'assurer la protection de 5 à 6 000 réfugiés à Siongoumou. Papa, j'en veux pas, faut sortir de table. De la frontière. Des Tutsis majoritairement. Majoritairement. Tu as entendu? Majoritairement. Comme c'est insidieux qu'ils sont malins. Quoi? Un génocide ou ça, un génocide? Soyez les bienvenus. Je ne savais pas que nous serions si nombreux. J'espère qu'il y aura assez. Alors, Sylvia, qu'est-ce que vous avez préparé d'excellent aujourd'hui? Je vous ai apporté 2 rouleaux à la crème. C'est une spécialité. On se les arrange de la 4e à la 8e avenue. Mais c'est magnifique, mais quelle femme pleine de surprises! Laissez-moi faire, ne touchez à rien. Les couteaux, juste ici. Et alors, une part pour Maggie. Je vous assure, prenez-les, je n'ai plus faim, ça me fait plaisir. Je peux mettre la 6, papa? Maman, je peux mettre ma série? D'ores et déjà, les premiers éléments militaires... Vincent, les machettes maintenant. Regarde-moi le nouveau d'assaut sur la manche, tu vois pas? Si au moins Kouchner va préparer du risotto. Non, je vous assure, prenez ma part. Tu veux dire le bénédicité? Papa, je peux sortir de table. Je me sens pas très bien. De coopération avec l'Union européenne à la fin de cette année. Avec l'arrivée de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche, nous sommes aujourd'hui... Ah, manquer les Autrichiens. Si avec ça, l'extrême droite ne fait pas 20%... Quoi comme dessert? Du blanc manger. Du blanc manger, vous aimez? Allez, Sylvia, encore un petit effort. Nous sommes bientôt à la fin de la scène. Courage, courage! Arrêtez, je ne veux plus entendre parler de gâteau. Ou alors, je m'en vais. James, allez donc nous en commander 2. Amandine. Amandine. Allez, on y va. Amandine, dépêche-toi. Bon bah ceux-là,
Ils sont jolis, ceux-là, festifs. Bon, le plastique blanc, tout de même, on peut se permettre, hein, pas tout un tralala, mais tout de même, que les gens ne disent pas. Mais choisis, Amandine, tout de même, passer l'après-midi pour une douzaine d'assiettes en carton. Mademoiselle, je m'excuse, des ballons type baudruche, vous avez un rayon cotillon. Oh mais mon Dieu, non, pourtant, il nous en faut juste une dizaine, c'est un goûter d'anniversaire, pas un gala. Ah ben maintenant que j'y pense, il doit nous en rester encore deux. Merci, mademoiselle. N'est-ce pas, Amandine, qu'il reste des ballons de la fête? Oh Lisbeth! Alors ça, comment allez-vous? Ah oui, samedi, bah c'est le jour, hein, toujours. Amandine, tu dis bonjour, Amandine? Oui, ma troisième, Amandine. Amandine, réponds donc à Lisbeth. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est ma timide. En 6e, cette année. Exactement, je n'arrête pas de lui répéter. 10 ans, quel bonheur! Mais attention aussi, on commence à se croire grande, et c'est là que... Amandine! Oh, qu'elle m'agace quand elle joue sa mijaurée. Non, juste un goûter avec ses bonnes copines. Mais sois donc un peu dégourdie, Amandine. Va chercher le chocolat, 2 tablettes. Demande à la demoiselle. Oh mon Dieu, parfois on comprend celle qui plaque tout du jour au lendemain, pas vrai? La tête dans le four, hein? Oh. Amandine, oui, viens maintenant. Non, j'entre. Alors, en fait, donc va y avoir un concours, et donc lui, c'est Ken. Il est trop beau, hein? Regarde, c'est mon préféré, je te le prête. Donc, il va décider celle avec qui il va se marier, et du coup, alors, elle, c'est Clara. Elle, c'est la plus belle, c'est avec elle qu'il va décider de se marier, mais elle ne le sait pas encore. Elle, c'est Claire, mais franchement, on s'en fiche un peu. On joue pas avec, d'accord? Et elle, c'est Cindy. Et en fait, elle est mannequin américaine, et là, elle est enceinte. Du coup, elle va arrêter de travailler bientôt. Oh, tu sais quoi? J'ai entendu ma belle-mère encore hier qui se disputait. Attends, je vais te la faire. Je fais ton père? Ah oui. Tu veux le tuer, c'est ça? Eh bien, vas-y. Prends un cintre et tue-le. Non, donne, que je le tue moi. Désolée, mon amour, mon ange, ton père ne veut pas de toi et il a tellement de boulot, il faut le comprendre et oh, c'est terrible. Il a 44 ans, il est presque sur son lit de mort. Me touche pas. Mais qui m'entendent, les voisins, tant mieux. Je parle fort, je suis chez moi. Bonsoir, Madame Kravitch. Vous m'entendez? Pardon, je discutais avec mon compagnon qui veut tuer notre bébé. Bien sûr que c'est un bébé. Bertrand, je ne te parle pas de génétique ou de nombre de jours. Comment tu peux être aussi froid? Je te parle d'amour et de ton sang et d'avenir. Et toi? Oh oui, oh oui. Oh, je veux bien, oui. Là, plus bas et plus à gauche. Voilà. Oh oui. Oui. Ah, elle passe toujours avant moi, hein. Bien sûr, c'est une enfant, ça te fait une belle jambe de le croire. Tu ne vois rien, mon pauvre Bertrand, me touche pas. Elle te manipule, tu ne vois rien. Oh, rassure-toi qu'elle sait bien ce qu'elle fait, ta pauvre petite fille, quand elle me pourrit, me saccage ma penderie. Oui, me saccage. De mes soutiens-gorge, Bertrand, c'est de ça que je parle. De 4 soutiens-gorge à 350 francs pièce que ta fille adorable, la pauvre poussine, a massacré à coups de marqueur indélébile, entre autres. Tu veux que je te sorte l'ardoise de tout ce qu'elle m'a volé? Oui, volé. Volé, cassé, découpé, balancé à la benne, mon rouge à lèvres dans les chiottes, mes lentilles dans le dissolvant, je continue sur ta princesse ou ça ira? Pourquoi moi? C'est pas ma faute si sa mère est une incapable, égoïste, qu'elle abandonne sa fille pour se tirer à l'autre bout de... Bien sûr qu'elle a le choix, on a toujours le choix, Bertrand. Elle choisit de fuir à 1000 bandes de sa fille. Et je peux te dire franchement, je la comprends. Et heureusement pour elle, son ex-mari est trop mou pour... Tu veux un scoop? Moi aussi je souffre. Bien sûr que c'est la vérité. Comment tu... Je me confie à toi, je porte ton enfant et toi tu... Arrête, non, non. Bon, on fait doucement, ils sont sensibles. Oui. 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 Ce sera un garçon. Je le sens, ça se sent. Oui, ce sera un garçon. Ah oui, je le sens, c'est un garçon. Je le sens. Oui, c'est un garçon.
Quand je serai grande, je ferai des BD et j'irai dans le désert et je ferai de la plongée. Je serai océanographe, militante océanographe. Avocate contre les eaux et les parcs aquatiques. Avocate de la couche d'ozone. Moi, avant, je voulais faire égyptologue. Mais j'ai changé d'avis. J'aime vraiment bien la mythologie, les hiéroglyphes et tout. Mais le problème, c'est que c'est un métier où il n'y a que des vieux. Je pourrais jamais trouver un mari et fonder une famille sur un chantier de fouilles. Mais j'aimerais pas trop être femme politique. J'ai fait un programme pour l'élection des délégués de classe. Mais si je suis élue, je suis pas certaine de pouvoir le tenir. Il n'y a pas assez d'argent dans l'école. Je pourrais pas. Je vais pas me présenter. Moi, quand j'étais vraiment petite, je voulais être Marilyn Monroe, ou alors genre le photographe de Marilyn Monroe. J'étais marrant. Ou alors écrivaine. Écrivaine qui dénonce les scandales comme les omertas ou les pillages des ressources naturelles. Mais en attendant, je vais faire un métier normal, genre prof. Enfin non, pas prof, un truc du genre, ingénieur ou publicitaire. C'est pas grave si c'est pas passionnant. Je fais ce métier normal, le temps de trouver un mari, de fonder une famille, d'élever mes enfants. Et quand je serai assez vieille, mais pas trop, dans les 40 ans, eh ben je quitte tout du jour au lendemain sans prévenir personne, et là je deviens égyptologue. J'aimerais bien vétérinaire. En quelle classe on arrête de vouloir devenir vétérinaire? Ma sœur. J'ai 3 sœurs. Alban, c'est l'aînée, elle va être infirmière. Astrid, institutrice. Et Adeline, elle veut découvrir des pays, mais bon, elle a que 8 ans, alors on lui laisse croire. Mes grands-parents, ils étaient charcutiers, traiteurs. Oh, attends, moi je voulais être boulangère avant, t'imagines? Mais oui! Où je fais la cuisine avec mon père. On fera un best-seller avec ses recettes. Et tout le monde en France se mettra à manger des keftés et des feuilles de vigne. Charcutier, traiteur, ça j'aimerais pas trop. La viande crue, en vrai j'ai peur des animaux quand ils sont morts, mais vivants aussi et morts aussi. Ou alors activiste. Mais je sais pas trop comment on fait. Y a pas d'école, si? Ou bien je ferais col vert. J'aime bien je les dessine. Les cols verts, ce sont ceux qui ont le col vert, vous voyez lesquels? Ce sont que les mâles qui ont le col vert, parce que les femelles, non. Et toi, Claire? Bah moi, maintenant, ce serait plutôt styliste, mon rêve. Par contre, pardon, mais je m'appelle pas Claire, je m'appelle Clara. Je vous jure, c'est une longue histoire, mais vous pouvez demander à mon père. C-L-A-R-A. Vous, virgule, qui êtes-vous? Point d'interrogation. J'ai dû, virgule, je crois, virgule, me transformer plusieurs fois depuis ce matin. Point. C'est qu'il est très troublant de prendre autant de taille en un seul jour. Point à la ligne. Il y eut quelques minutes de silence. Point. Le ver à soie finit par demander, 2 points à la ligne, quelle taille voulez-vous avoir? Point d'interrogation à la ligne. Eh bien, j'aimerais être un tout petit peu plus grande. Point. 7 cm de haut, virgule. C'est une taille si misérable. Point d'exclamation. Mais c'est une taille très raisonnable, virgule, rétorqua le ver à soie. Ouvrez la parenthèse. Il mesurait très exactement 7 cm. Fermez la parenthèse, point. Après 1 minute ou 2, virgule, la créature bâilla, virgule, se secoua et descendit du champignon. Point. Et descendit du champignon. Point. Le ver à soie s'éloigna parmi les herbes, virgule, en lançant pour seul adieu, 2 points, ouvrez les guillemets. L'un des côtés vous fera grandir, virgule. L'autre vous fera rapetisser. L'autre vous fera rapetisser. Fermez les guillemets, point final. Agaric jaunissant, toxique. Amanite citrine, toxique, conséquences très graves. Amanite panthère, dans le sud de la France, mortel. Amanite phalloïde, mortel. Vomissement, diarrhée, malaise, destruction du foie. La pire, attention, les symptômes peuvent apparaître 10 jours après. Amanite mouche ressemble aux champignons endorins de la bouche de mamie. Symptômes, troubles digestifs, battements anormaux du cœur,
hallucination, problème moteur. Je fais mon violon, maman. Mi, sol, sol. Mi, sol, 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 fa. Mi, sol, 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 fa. Mi. Oh. Taisez-vous, il arrive. Tadam! Oh, mais c'est joli ça. Oh, ce voile. Oh. On s'est déjà vu, nous. Mon œil ou huile de jojoba, soit sauvage ou organza. Vous parlez français? Non. Oh là là, vous savez coudre. Oh, mais cette dentelle, vous savez coudre jusqu'au bout des ongles. Je peux voir en dessous. Allô? Allô, je pourrais parler au docteur Méricourt, s'il vous plaît? C'est une urgence, c'est Wendy, sa fille, s'il vous plaît. Allô, maman? Maman, tu m'entends? Pardon, maman, mais il y a eu... Maman, tu pourrais rentrer à la maison, là, maintenant, là. Ah. Non, c'est pas grave. Moi aussi. Clitocie blanc d'ivoire, joli. Vomissement, troubles nerveux, oculaires et cardiaques. Cortinaire, couleur de roucourt, altération des reins, décomposition des tissus. Attention, la mort peut survenir jusqu'à 15 jours après. Anthomme livide, livide égale très blanc comme quelqu'un de malade. Gyromitre en turban ou morille d'automne ressemble à un gros copeau de chocolat. Mortel car arrêt total de la sécrétion d'urine, défaillance circulatoire et des reins, hémorragie des organes. Ton prénom? Clara. Clara. Très beau prénom. Très beaux yeux, beau visage, mais non. Toi. Des piottes brunes sur les parcs pelouses, bord des chemins. Ici, mortel. Tricolome soufré et tricolomé équestre. Psilocybon céolé. Russul hémétique égale toxique. Allô, bonsoir, pardon, je peux parler au docteur Méricourt, s'il vous plaît? Je suis Wendy, sa fille, c'est urgent. Une catastrophe est arrivée, il faut qu'il rentre tout de suite, immédiatement, chez nous. Allez le chercher, s'il vous plaît. Allô, papa? Oh, papa, mon petit papa. Pardon de te déranger, pardon. J'ai appelé maman, mais elle m'a pas... Papa, j'ai peur, je sais pas quoi faire. Je voulais pas te déranger, surtout pas, mais... Papounet, tu pourrais rentrer, s'il te plaît, tout de suite? On a été cambriolés! Pire, j'ai tout vu. Il faisait très sombre, mais je l'ai vu. Il avait une lampe torche. Lui aussi, il m'a vu. Il passait sa lampe torche tout doucement le long des murs. Moi, j'étais en apnée, collée dans l'angle de la porte. Il approche sa lampe, tout doucement. Moi, je recule, dans l'ombre. Je vois ses yeux, enfoncés, méchants, pervers. Des yeux droits, horizontaux, comme des plaies de couteau. Ses yeux brillent comme des perles, gris. Comment tu peux savoir la couleur? T'as dit que c'était dans le noir. Parce qu'il y avait la lampe torche et les réverbères dehors. Il fait jamais vraiment nuit en ville, t'es bête ou quoi? Mais il n'interrompait pas. Et alors? Il t'a vu? J'ai tout vu. J'ai dit à la police que je voulais bien témoigner. Mais comme il m'a vu lui aussi, c'est très dangereux. Peut-être la police va faire appel au programme de protection des témoins. On devra partir avec mes parents, changer d'identité. Tu vas déménager? On sait pas encore. J'ai dit à la police que j'avais pas peur. Je préfère rester et me battre. Mais mes parents ont les jetons. Qu'on me fasse taire, tout ça. Moi, j'aurais tellement peur. Mais alors, il a vu et il a rien fait. Pas touché, pas parlé. Pas frappé. Il aurait pu te violer. Oui. Il m'a touché. Non. Tu as été tes parents. Il faut le dénoncer à la police. Allez vite, c'est le médecin. C'était un pédophile. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça, il t'a touché où ça? Non, mais si vous parlez, je raconte plus. Tout doucement, il s'est approché.
Il l'a fait. Un couteau dans la main. Il avait pas une lampe. La ferme, Clara. Une lampe et un couteau. Il avait 2 mains, idiote. Tout doucement. Il s'est approché. Ses yeux brillants comme la lame du poignard. Je l'ai pas lâché du regard. Là, c'est comme ça qu'il faut faire avec les lions aussi. Si tu te retrouves face à un lion, faut surtout pas baisser les yeux. Il se déplaçait sans un bruit. Et soudain, il est juste à côté de moi. Son souffle dans mon oreille. Et il sent l'alcool et le tabac froid. Je crois que c'est un alcoolique. Ou un drogué. Peut-être il cherchait de la drogue. Et il tend sa main vers mon visage. Quelle main, celle avec la lampe? Celle avec le couteau. Et là, il me caresse les cheveux. Tu es de très jolis cheveux. Tu es une très jolie jeune fille. Il t'a parlé. Il avait un accent? Russe. Oh, c'est la mafia! Il était vieux, il était beau. Peut-être biélorusse ou ukrainien, t'en sais rien. Non, il était russe. Il me l'a dit. De Moscou. Et après, il s'est passé quoi? Après, je me suis évanouie. Mais moi, je me serais évanouie tout de suite. Moi, je serais pas sortie de la chambre. Je serais restée enfermée dans le placard. Bah ouais, t'as pas un placard dans ta chambre? C'était débile de sortir. Tout le monde n'est pas une chochotte. Ou une menteuse. Et s'il est russe, peut-être ils peuvent le retrouver. Mais c'est pas un russe, elle invente. Bon, moi, je veux savoir. Après, il s'est passé quoi? Oui. Après, il l'a mise dans un sac, fourré dans la commode, pillé tout l'appart, surtout la chambre de Wendy, parce que c'est là que cachent leurs trésors, ses parents. Et après, avant de s'envoler par la fenêtre, il a dit je suis prince, et quand tu auras 20 ans, je t'épouserai. Ah, et il a laissé une boîte de caviar en cadeau, puisqu'il est prince. N'importe quoi. Bah si, les Russes, ils mangent tout le temps du caviar. Bon, on la laisse? Non, moi je voudrais. Wendy, on jouera à la suite. Moi, promis, moi je te crois. Oui, après, c'est passé quoi? Non, c'est bon, je raconte plus. Tant pis pour vous. Tant pis pour elle. Allez. Non! Sale menteuse. Sale gamine. Je te parlerai plus jamais. Tant mieux, j'aurais plus jamais rien à te dire. Sale poule. Sale rousse. Sale queen. Fais pas cette tête, Amandine. Sinon tu vas rester coincée comme ça, pour toujours, si la mort passe. Comme ton père. Cher journal Kitty 2, toi le seul à qui je peux tout dire. Jeudi, le pire jour. Entraînement de voler au bout de la terre jusqu'à 6h, plus prendre le bus qui pue, plus ma mère a un patient spécialement taré et toujours en retard. Alors à 20h, elle s'ennuie, alors elle m'appelle à la maison d'une boîte de miel. Ma petite chérie, raconte à ta maman ta journée. Tu as bien travaillé à l'école et ton volleyball. Je vais finir tard, tu ne m'en veux pas. Commande-toi quelque chose à manger. Culpabilité puissance 100 millions. Donc, les cadeaux, je t'aime ma chérie de la semaine, un nouveau dictaphone, auto-reverse, enfin. Un nouveau sac, parce que ça faisait tellement plaisir à tapouiner, m'en fous, m'en servirait pas. Il est même venu avec moi, 3 magasins différents. A, il a une maladie grave. B, ma mère l'a forcé. C, c'est un piège. D, il culpabilise de détruire ma vie. Lucide. Et croit se racheter avec un cartable HC plus une trousse à sortir. J'ai rapporté la trousse et récupéré l'argent. Note pour plus tard, faire mes comptes. C'est qu'elle a un petit pécule. Ah, des nouvelles lunettes, tige verte. Mais enfin, le vert, ça ne va avec rien, le vert, voyons, Wendy. Comme si ma mère s'y connaissait en mode, et elle s'y connaît en quoi? Être vieille, c'est recevoir moins de cadeaux qu'on en fait. Mais j'ai rien dit, puisque je suis si bien élevée, gentille petite fille. Et puisque je suis GPF, eh bien, plus elle me... Il voit rien. C'est tellement pratique. Les adultes sont tellement bêtes à croire que ce sont les enfants qui sont bêtes. Note pour plus tard, à quel âge on peut dire je suis adulte sans que les adultes nous regardent avec cet air énervant d'adulte. Attendri comme si j'avais 3 ans et demi et que je chantais 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats. J'aimerais trop avoir une meilleure amie. Je t'écrirai des lettres sur du papier à lettres et des colis. Et je t'appellerai Pépette. Ça t'énerverait mais ça te ferait rire. On pleurerait quand on se dispute, on aurait des fous rires sans parler, on saurait lire dans nos yeux. À toi, je mentirai jamais, je jure.
T'habiterais pas loin, on prendrait le bus pourri ensemble et dans les virages on tomberait sur les gens assis qui puent et « Oh pardon monsieur, madame !» On ferait les GPF SBE. Tu serais pas gamine comme Amandine, qui a toujours l'air au bord des larmes. Tentation. Ni peureuse comme Gaïané. Bon, des fois elle est marrante. Et ses parents super, mais elle préfère toujours parler que de jouer pour de vrai. Hier, goûter chez Claire, dit Clara. Sa mère et sa belle-mère, genre sorcière hypocrite, vous voyez. On a fait des crêpes et on a mis un bouchon de rhum dedans. Claire, elle en a mangé 4. Je fais mon violon, maman! Amandine, il faut donner tes invitations en main propre, c'est beaucoup plus correct et surtout plus sûr. Imagine enfin, Amandine, si le facteur a, je ne sais pas, un accident de vélo, un camion surgit au feu tricolore, refus de priorité, et voilà tout ton courrier noyé dans le caniveau, et ton beau papier à lettres, comme une serpillière. Alors qu'en allant voir chacun des invités un à un, aucun danger, aucun gâchis. Si l'un te dit qu'il ne pourra pas venir, tu recycles aussitôt l'invitation, un prénom dans la colonne B. Tu invites, il ou elle accepte, tu coches. Comme ça, on s'organise. Et on ne risque pas de surprise ou de... Tu crois vraiment qu'il va te dire oui? Il va te dire non. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une grosse dondon. Claron la dondon, Claron elle a un gros bidon, Claron la louton. Gaïané, chérie, le docteur arrive, on a de la chance, il était... Ton père vient te chercher après le dîner. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire, ce que tu as fait? Tu veux de l'eau, je t'apporte de l'eau. Gaïané, qu'est-ce que tu as fait, ou caché, ou bu, ou n'importe quoi? Tu peux me parler, mais... J'ai fait des bêtises aussi, tu sais, plein, comme enfant et comme adulte, et comme grand-mère aussi, parfois j'ai fait des bêtises énormes.
Ma chérie, si tu ne nous dis rien, si tu empêches qu'on t'aide, tu ne veux quand même pas rester comme ça, malade, à vomir et mal au dos et... Faire des bêtises, c'est une chose, mais se punir soi-même, vraiment, quelle injustice! Laisse le plaisir aux adultes. Viens prendre une douche au moins, tu es trempée. Et je te montrerai un bol de potage, j'ai fait comme tu aimes, crème et champignons. Mamie, je cherchais juste celui qui m'éviterait de grandir. انت حلوة زي القمر قلبي روحي مفلدة. Ici on dit que le coq chante ou non, le jour se lève, Gaïa. Virgin rachète notre opéra et fait un parking Megastore au cœur de la place des Martyrs. Il faudrait les croire, se haïr. Mais ici on le dit, la tristesse est un mur élevé entre deux jardins. Pour l'abattre, le peuple a des mains. Les cris, les tentes et les traces de nos rages et de nos espoirs soigneusement, il les efface, croyant ainsi tuer nos victoires. Mais ici, nous disons, ils pourront bien couper les fleurs, ne pourront pas empêcher l'arrivée du printemps. L'apocalypse, disent les reporters. Danger, bonnes gens, c'est la guerre. Mais dis-moi, Gaïa, parce que toi, je te crois. Paris n'est pas encore brûlé. Il reste encore un bout du Louvre que je puisse un jour t'y emmener et t'y embrasser. Contre la peur, leur manigance, leur rire au nez comme résistance et sans crédit. Vivre à grands pas. Les vents se lèvent toujours, on a coutume de dire, là où les navires ne s'y attendent pas. Bamoud Feki. Albi. Rohi. Mafelda. Promets-moi, tu me laisseras être tien, le temps qu'il me faudra chercher. Je te parle. Je te parle. C'est un chewing-gum que tu... C'est mal poli. T'es du genre mal poli. Effronté, je vois ça. On a dû te dire, non? T'as entendu parler. Un truc un peu démodé, mais t'as dû entendre dire quand même.
ça s'appelle la politesse. Ça inclut par exemple, tu craches ton chewing-gum, tu lèves les yeux quand un adulte te parle, tu... Crache-moi ça, bon sang. Merci. Dans la poubelle, bon sang. Purée, si j'étais ton père, je te... Ok. T'as un prénom? Moi, je suis Eric. Je suis un vieux con pour toi, mais en vrai, tu verras un jour que 42 ans, c'est pas... Ok. Pousser les gens à bout comme ça, tu devrais pas, tu sais... T'habites dans le quartier? Ouais. Tu dois venir d'un joli quartier, toi, demoiselle, non? J'en ai vu des tartines, des gamines comme toi, qui aiment se faire peur, qui kiffent. Ok. Bon, sauf que d'habitude, vous autres, vous volez des brillants à lèvres, des 4 couleurs, du Malibu. Non, ça, t'es trop jeune. Tu gagneras pas. Parce que je vais pas me mettre en air ni rien. Ok? Ok, lac. Daco. Dac. T'entends, bordel minette, que je te parle? Je suis pas du vent, putain! Tu lèves les yeux. Le monsieur là, c'est le directeur adjoint. C'est le numéro 2. C'est pas n'importe qui, putain! Que tu crois que tu peux lui mâchouiller du plastoc et cracher à la tronche? Je les connais, moi, les petites bourges. Et tu comptais faire quoi avec ce pistolet à colle? Wat is jullie doel? Zijn jullie een groepering? Jouw vrienden hebben alles toegegeven. Wat toegeven? Wat toegeven? Ik weet niets. We hebben een muur gezien, we zijn binnen gegaan. Basta. Een muur, potverdorie. Heb je dat echt niet gezien? Met een klote ek van 100 meter. Serieus? Op gebied van veiligheid, mensen? Is dat niet serieus? Waar komen de gereedschap van? Voor wie werkt u? Serieus, gast. Smaak van een agent. Je bent al 5 jaar, je kan tot 10 jaar gaan. Als je buiten bent, ben je 35 jaar oud. Wil je de stoere pink spelen? Heb je er al stijf van? Oké, ik zal het toegeven. Alles. Wij zijn klote punk-anarchisten, terroristen, Al-Qaeda VIP-leden, de zware jongens. Punk? Nee, maar ik ben aan het lachen. Had je dat niet door? We zijn niet artiesten in Adres! Costa-buurt, Amsterdam. Ik herhaal het. Ik ken niets van jullie stad. We zijn hier enkel voor het weekend. Een klote weekend. Ja, er is hier eens beschimmeld. Doe maar ver. Ik heb al gezegd. Arthur trok een gezicht sinds gisteren met zijn vrouwenverhalen. Siete wonen kan zuipen, klote sfeertje. Wendy hamerde op ons om de grachtjes te gaan bezichten en de weet ik wat installaties. En voilà. Wat? U had de dolfin te zien en u was op een hoogte van 15 meter. Nee, max 12 meter, we hebben geen ring van 15. En je vandaliseert! Dat is kunst, man. Een pisbak van 25 oor! Jij kent Marcel Duchamp niet. Een klote reuze pisbak op het boulevard van een internationale hit-off! Je hebt niks, je weet van niks. Artiesten, politieke, je weet van niks. Enkel bek. Je hebt een grote boeitegebouw gezien en dan je beseft. Ja, wel ja. Ik maak graffitis met MTN 94, op Bakstreent toch op niets. Dat moest een witmuur zijn. Je zit niet in een klote weekend doorbrengen. Jij en vrienden. Jullie zitten op de ek. Allee, wees niet dom. Jij bent voor niks tussen. Wie heeft het georganiseerd? Wendy, oké? Wendy heeft het ook georganiseerd. Ze is de ingenieur, dus de brain. Tu habites dans le coin? Oui, Joline. Mais les parents,
Inadmissible. Qui est cet enfant? Pas d'ici. Quelqu'un la connaît? À quelle école vas-tu? Ton école. Une des Romanichelles. Quelqu'un sait depuis quand cette gamine est là, bordel? Mon Dieu. Elle est abandonnée. Sale. Ne la touche pas, Jérôme. Ouais, les gens font ça. Les gens font ça. Ils parlent quelle langue, les gens? Faire des gosses pour leur faire ça. Regardez-vous, bon sang, vous lui faites peur. Et bien sûr, pas un flic à l'horizon. Faut appeler la police. Pour remarquer une gosse de 8 ans, c'est Vichy ou quoi? 10, elle est formée. Ils sont formés plutôt chez eux. Ou la brigade des mineurs. Ah, tu sais, j'ai des enfants, moi aussi. J'ai le beau teint. Saisis donc le numéro de la DAS. Elle doit avoir des poux. Ne la touche pas, Jérôme. Ah, par pitié. Parle, réponds-nous. nom de- Je suis médecin. Et quoi, maman? Qui c'est qui, la jolie qui veut un petit biscuit? C'est bon, je la connais. Quoi? C'est qui? Bon sang. Vous êtes médecin. On est là. Médecin de quoi? Quand même. C'est la vôtre? Quelle honte. La gosse sur le trottoir. Quelle époque? Non mais quelle époque? Tout va bien, je l'emmène. Mais vous êtes qui? La touchez pas. Non. Mais vous êtes qui? Mais foutez le camp. Tu connais ce monsieur, ma jolie? Si vous êtes son père, je suis la reine d'Angleterre. À quoi tu joues, salopard? Fous-moi le camp. Ah non, pardon, j'ai confondu. Dégage de là, ordure. Quelle époque? Non mais quelle époque? Non mais... Pour la voie publique. C'est les Romanichelles, ça. Dis enfin, Jérôme, ramasse ça. T'as le temps pour un canon, Joseph? Salut beau gosse. Tu sais que t'es le meilleur, toi? Ouais. Tu sais que t'es le meilleur. Ouais. Et chers téléspectateurs, nous sommes en direct live de la salle de Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes le 9 mai 2005 et d'ici quelques heures, nous célébrerons l'union sacrée de... Comment il s'appelle là? Ah oui, de Joël et Caroline, dites Caro pour les intimes. Ouais. Ouais, c'est bien les filins, mais il faut descendre là, hein, un petit peu, non? Bon là ici, de toute façon, ça va être mortel, hein, les vieux vont se tripoter sur du Alexandra. On est chaud bouillant! Marco, c'est bon maintenant. Hé, calme-toi là, calme-toi, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas bien travailler la jeune fille? Hein, tu peux aller te recoucher, on t'appellera là, non? Bon Clara, je m'ennuie là. Clara, t'en restes combien là? De banderoles? 10? C'est bon, on est large là, on est large, jusqu'avant midi en plus. Eh, tu veux pas t'asseoir sur mes genoux? On se détend, on se calme, et après promis, je t'aide avec les banderoles. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est l'uniforme réglementaire, ça? Rien d'autre? Et vous n'avez pas peur d'attraper froid comme ça, mademoiselle? Et votre belle-mère est au courant que Clara va comme ça, sans rien sous sa jupe? Tu es en poitilleuse, la patronne, hein? Les détails, tout ça, Bon. Tu poses la caméra. Je me parle. D'accord, je pose la caméra, c'est bon. Allez, c'est bon, on est que deux, là. Hein? Tu sais, Clara, je tiens à toi, mais vraiment. Pas comme tout le monde, tu sais. Parce qu'entre nous. Oui. Allez, ouais. Ah ouais, c'est super. Ouais, continue comme ça, ouais. Allez, continue. Non, on va dire, allez. Ouais, continue. Ouais, c'est bien. Non, c'est rien, c'est l'ennemi. Allez, continue, putain, continue, c'est pas grave. Je rappellerai, non. Ah non, c'est le tien. Ça peut attendre, non? C'est ta mère.
Amandine. Ouais. C'est elle, t'as pas bon? La gamine avec son violon? T'inquiète, elle va grandir. Amandine. Et c'est pas super sexy comme prénom. C'est ça qui est sexy. Eh mais c'est quoi son moisi? Bon, déjà que les photos c'est super kitsch, le montage genre « Salut, je viens découvrir Photoshop !» Mais putain, la zig par-dessus. C'est pas le générique d'une vieille série genre Dr. Queen ou je sais pas. Oh la typique photo de première communion. La typique sortie scolaire à Gergovie. Putain la coupe, pas cool. Attends. Mate la photo. T'as reconnu la cour? La meuf, elle était à Jeanne d'Arc. Ça se trouve, elle était au Bayou avec Marus. C'est chaud. Et y'a moins de choper son 06, tu penses? Attends. Bon mec, moi je vais gerber un arc-en-ciel. Attends. Pose un cul et monte le son. Mais moi, Amandine, je t'aime surtout comme ça. Happy bidet, ma belle. Wow, c'est la même meuf? C'est que des meufs les autres. C'est genre des lesbiennes gothiques. Fétichistes, SM. Mate les costumes qu'elles ont. Crade. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bien installés. Jusqu'ici, nous naviguions dans le connu. L'enfance, voilà. L'insouciance. Nos héroïnes ont 20 ans désormais. À présent, et c'est terrible, il va falloir choisir. Passons maintenant à la deuxième manche. Êtes-vous prêtes? Prêts? Jouons, mesdames, messieurs, avec la vie de Gaillané. Nous sommes l'après-midi du 9 novembre 2005. Gaillané demande Issam en mariage. Mes excuses si je vous gâche quelque peu la fin de l'histoire, la réponse est oui, il veut. À présent, il faut choisir les modalités. A. Elle part le rejoindre au Liban. B. Issam la rejoint en France. Ça ne semble pas grand-chose. 2823 km à vol d'oiseau, 4 heures à vol d'avion. Ce choix, pourtant, modifiera irrémédiablement plusieurs destins. Vous allez maintenant voter, mais sans en prévoir les conséquences. Ce sera frustrant, injuste, douloureux, pire, ce sera réaliste. L'un ou l'une d'entre vous va tirer au sort une carte sur 2. Le hasard total. Bonjour, est-ce que je peux vous demander de choisir une carte, s'il vous plaît? Merci. Le A. Merci beaucoup. Choix A. Direction le soleil de Beyrouth. Évidemment, nous sommes en 2005. Nous ne savons donc pas que la guerre y éclatera dans 6 mois. Occupons-nous de Wendy à présent. Nous l'avions laissée au fond d'un commissariat néerlandais. Ses camarades chevelus ayant courageusement raconté qu'elle était le cerveau du gang.
Voilà qu'elle encourt amende et emprisonnement. Comment choisit-elle de s'en sortir? Comment choisiriez-vous de vous en sortir? A. Elle reste à La Haye et entreprend de se battre seule contre la justice néerlandaise. B. Elle demande à ses parents de la sortir de là grâce à des connaissances haut placées et rentre en Gironde. Devant vos yeux ébahis, une cible. Dans la main d'un spectateur, d'une spectatrice, une balle. À vous de viser. En espérant que votre dextérité s'accordera à votre choix. La volonté hasardeuse. Je vais vous demander de me suivre. Quel choix souhaiteriez-vous? Ah, Visez donc votre choix. C'est un A. Ce soir, ce sera donc un A. Bon courage, Wendy. Ou plutôt, Volglück, comme on dit dans la langue de Dave. Claire, Clara, qui par ce beau matin de 2005 travaillait, fricotée parmi les fleurs artificielles. Sa mère téléphone au moment clé. A. Elle continue ce qu'elle est en train de faire, sachant qu'ils n'ont pas de préservatif. B. Elle décroche. Sa mère lui annonce qu'elle vient d'avaler toute la boîte d'antidépresseurs. 2 options ne manquant pas de piquant, mais l'une excluant l'autre, il incombe de choisir. Cette fois, raisonnons un peu. Et puisque nous vivons dans un système de démocratie représentative, un individu parmi vous va choisir. Tous les autres ne pourront qu'accepter et se taire. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre choix? B. Pour quelle raison? Je sais pas. Très bien, merci. Donc B. Ainsi soit-il. Espérons que maman s'en sorte. And last but not least, Amandine. Cette vidéo, dont le contenu n'est malheureusement plus aujourd'hui disponible sur Internet. Certains d'entre vous l'ont peut-être vue à l'époque. Cette vidéo, qui eut un effet retentissant dans le Puy-de-Dôme, et un peu au-delà même, paraît-il. 1 million de vues. Imaginez, si c'était vous. Alors, que fait-elle, Amandine? A. Elle assume cette nouvelle notoriété et déménage. B. Elle nie, enterre l'affaire et met toute son énergie dans la pratique du violon. Et pour finir, messieurs, dames, voici l'heure de la démocratie participative à suffrage universel. C'est-à-dire que vous avez le droit de vote, tous autant que vous êtes, ou de vous abstenir. Mais puisque nous sommes en démocratie, évidemment, l'abstention ne sera pas comptabilisée. Ainsi donc, si vous votez A, vous vous lèverez et vous tournerez sur votre gauche. Votre gauche. Avec tout le corps, s'il vous plaît. Les B, eux, se tourneront sur leur droite. B, sur leur droite. Quant aux abstentionnistes, ils peuvent rester tranquillement avachis dans leur fauteuil à ne rien faire. C'est parti. Allez, allez, allez. Les A sur votre gauche. Avec tout le corps, s'il vous plaît. Allez. Les B sur la droite. B sur votre droite. C'est le A. Évidemment. Que dire d'autre? Évidemment, A. Voilà l'effet de la démocratie. Voilà les cartes distribuées. Vous allez à présent pouvoir constater, messieurs, dames, les conséquences de vos choix. Petit vénard. Nous sommes donc à présent le 16 mars 2015. Nos héroïnes sont entrées dans la trentaine.
Voyons les effets sur elle de la décennie passée. Découvrons-les aujourd'hui. Mesdemoiselles, en piste pour la 3e manche. Arriver avec 3 à 5 minutes d'avance, soigner sa tenue vestimentaire, sobre et classique, éviter les vêtements neufs, ça c'est loupé, adopter une attitude agréable et un air avenant. Bonjour, monsieur Caruso, enchanté. Merci. Je suis vraiment confuse. Je suis une personne très ponctuelle, vraiment, vous pourrez demander. Et aujourd'hui, pile aujourd'hui, je suis désolée. Un souci familial. Oui, réglé, merci. Tout va bien, c'est gentil. Réaliser une bonne entrée en matière. Alors, je vous ai apporté tous les documents comme écrit sur le site internet. Carte d'identité, carte vitale, RIB, CV à jour, les originaux de mes diplômes, mes attestations de travail, les 12 derniers bulletins de salaire et comme justificatif de domicile, une quittance EDF et une attestation sur l'honneur d'hébergement. Issam, tu rentres bientôt? Dans une demi-heure? D'accord, à tout à l'heure. Ah, mon cœur, tu es déjà là? Non. Ah, comment? Non, je disais déjà parce que je n'avais pas vu qu'il était si tard, je n'ai pas tout à fait... Ah, mon cœur, tu es enfin là. Mais tu te crois dans un sitcom? Tiens, te voilà. Non, pas de dîner. Non, je suis en pleine forme, mais je n'avais pas faim, alors je n'ai pas cuisiné. Hein. C'était pas ta faute, c'est comme ça. C'est pas de la mienne non plus, n'est-ce pas? Hein. On peut pas toujours se forcer. Il reste du poisson des enfants, réchauffe-le. Mais non, il n'y aura pas de dispute, ni crise, ni faut qu'on parle. Il suffit de parler. Issam, assieds-toi. Ne me regarde pas, ne m'interromps pas, vas-y. Ce n'est pas facile, mais avant tout, tu sais comme je t'aime. Oui, il sait. Tu sais comme j'ai promis, juré il y a longtemps déjà que pour la vie entière, je serai ta femme. Et à ta famille, à ton pays, au nom de nos ancêtres, Issam, nous sommes unis. Nous sommes plus que simplement l'addition de nous deux. Léa! Je ne le répéterai pas. Tu montes et pas d'ordinateur. Si tu attends papa, c'est avec un livre, les dents en pyjama. Et cela? Pomme noisette, tu les aimes? Ok, prends les deux, mon chat. Tiens, et cela? Double choco, on les connaît pas. Tu peux les attraper? Oh, qu'il est grand, mon petit garçon à moi. Mademoiselle, pardon, je cherche des bougies chauffe-plat. Non, mais un sac, une centaine si je sais, moi. Au rayon camping, enfin, je demande pas un but à gaz. Il y a vraiment des gens. Il y a vraiment un rayon camping. Non, mais en réserve ou en stock, là, vous pourriez aller voir directement, ça m'éviterait de... C'est votre métier que vous faites, là? Ah oui, un vrai job pro avec une formation, un salaire et un 13e mois. Et vous attendez le 13e mois pour servir les gens correctement. Merci, mademoiselle. Tu vois, mon chat, toujours dire clairement aux autres ce qu'on veut, parce qu'avec des demi-mots et des sous-entendus, on n'obtient jamais... Tiens donc, monsieur Christian Birenbaum, parmi les gobelets en carton. Vous cherchez quoi? Je vous préviens si vous cherchez des bougies chauffe-plat. Ah, et qu'est-ce qu'on fabrique avec de la gélatine alimentaire? Faites-moi rêver. Ah, du flan, bon. J'imagine que certains aiment ça. Oui, mon grand. Oui, tu peux aller te chercher des bonbons. Oui, un gros paquet. Oui, tu pourras l'emporter chez papa. Non, maman ne bouge pas. Écoutez, docteur, je sais tout ça. On me l'a dit, on me l'a répété, j'ai lu, c'est correct. On ne pourra pas dire que le corps médical ne m'a pas mise en garde. À la salpêtrière, à la clinique, mes parents, le professeur Rames, tous. Vous semblez tous d'accord, c'est formidable. Maintenant, peut-on parler entre adultes libres? J'ai 31 ans, ce sont mes ovocytes. Pourquoi tout le monde croit savoir mieux que moi ce qu'il me faut? Je vous paye pour que vous m'aidiez, puisque paraît-il, vous êtes la personne la plus diplômée. Il paraît que vous mettriez enceinte une table de billard et sans même vous servir des queues. Oui, c'est une image marrante. Les gens disent ça de vous. Écoutez, docteur, ce n'est pas une méthode couramment utilisée en France, soit. Mais je connais les textes de loi. Rien ne l'interdit. Alors c'est simple, il y a 2 voies. A, vous acceptez de m'aider. On tente l'expérience, rendez-vous toutes les 2 semaines, hygiène, délai, contrôle. Rien n'est laissé au hasard. Et disons au passage que, financièrement, bon... Je ferai ce qu'il faut. Et plus. Quel âge avez-vous, docteur? Tiens, seulement et pourquoi? Je pense que votre entreprise, avec plus de 900 agences et en tant que leader dans son secteur, saura m'apporter de nouvelles compétences et que mes acquis correspondent à vos attentes. Enfin, je pense, j'espère.
Il n'y avait pas de champ motivation dans le dossier de candidature en ligne, mais permettez-moi de vous le dire franco, je suis motivée. Disponible. Mobile. Ah si, j'ai des défauts. Oh, comme tout le monde, plein. Par exemple, je suis volontaire et aussi bavarde. Non, mais pendant le travail, je fais attention. Hein. Et puis bon, il faut être deux. Toute seule, je ne parle presque jamais. Et un troisième... gourmande. Je suis un peu gourmande. In English, j'ai un niveau. I have a level. School level. Non, pas de diplôme, mais j'ai une bonne oreille. J'entends bien, je comprends bien. 31 ans. Non, aucun enfant. Je les aime bien, mais vraiment, ce n'est pas le projet. Non, vraiment, soyez tranquille là-dessus, je ne vous planterai pas pour aller pouponner. Où ça? Ah non, ça c'était pas du tout une période d'inactivité, c'était une période d'obligation personnelle. Quelques mois, à peine. Et ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience dans le soin à la personne. Je comprends pas. Ah non, Marie-Josée, c'est ma mère. Mais comment vous avez accès au dossier de la Sécu? Ah oui. Ah non, je savais pas que... Mais elle va très bien, merci. Enfin, je veux dire, ça ne m'empêche pas de travailler. Au contraire, je dois terminer l'entretien sur une bonne note. D'accord. Très bien. Parfait. Je comprends. Non, pas de questions. Non, tout est clair. Merci beaucoup, monsieur Caruso. Ravi. Si, peut-être. Une petite chose que je ne suis pas très sûre, c'est peut-être une question bête, mais tant pis si je la pose. Issam, tu me combles, et tous les jours, j'espère t'apporter autant que toi. Et tu as été ma chance. Et sans toi, Elias, idem! Tu montes et tu m'éteins cette télé. Je veux pas le savoir, tu as l'interdiction de regarder ces horreurs. Eh bien, on demandera à papa s'il pense, lui, que c'est une bonne idée pour un garçon de 8 ans et demi de regarder les guerres avant de se coucher. Issam, il y a 10 ans, un tiers de notre vie, une décennie que je n'ai pas vue passer et qui pourtant a effacé mes 2 autres. Oui, c'est ça. À la prochaine, nous aurons 40 ans. C'est ainsi? On continue comme ça, on longe cette ligne droite dans cette ville en gruyère, on slalom nos 3 enfants accrochés à nous le temps qu'on pourra, qu'ils voudront, qu'ils partent faire leurs études à l'étranger peut-être, hein, si la guerre, si les visas. Et puis, tu perdras tes cheveux et je teindrai les miens. Et nous serons de ces beaux vieillards qui habitent les bancs publics. Et les gens diront, ce sont les vieux qui s'étaient demandés en mariage par ordinateur au début du siècle. Alors, au fait, qu'en a dit votre femme? La surprise, c'est une bonne chose, surtout au bout de 20 ou 30 ans de... Non. Enfin, je veux dire, le modèle est original parce qu'il combine et qu'il s'adapte à tous, à toutes. C'est un peu le couteau suisse du jouet pour adultes. Oui, mademoiselle, oui. Oui, voilà, oui, c'est ce qu'on appelle en français des bougies chauffe-plat. Je vous remercie, c'était si compliqué. Et vous avez pu l'essayer, vous, personnellement, avec le gel lubrifiant, comme je vous avais dit? Ah bien, tant mieux. Ah oui, ça marche, bien. Bah évidemment, la concurrence en ligne, les Chinois, mais bon, je ne joue pas dans la même gamme, hein. Je vends un savoir-faire, des histoires, des relations clients et des normes européennes. Après, si certains préfèrent se mettre un vibro fabriqué par un gosse de 6 ans, pardon, mais vous voyez quoi? Tout par machine, entrepôt, zéro main-d'œuvre. Bon, sur le prix, on peut pas lutter. Non, stable. Plutôt stable. À la boutique, bon, toujours pareil, Suzanne et Marie-Ange, les après-midi. Le matin, c'est calme, peu de gens ont la tête à la gaudriole avant le déjeuner. Ah, vous aussi? Oh non, mais je vous comprends, hein, parce que selon moi, le sexe au réveil... Écoutez, docteur, je veux un enfant, et d'une façon ou d'une autre, je l'aurai. Dans mon ventre, dans ma chair. Pas un petit Cambodgien, pas un bébé éprouvette sorti du bide d'une étudiante américaine fauchée. Je porterai mon enfant dans mon corps, à terme, d'une façon ou d'une autre, et si ce n'est pas ici et grâce à vous, ce sera en Roumanie. Je trouverai bien un médecin diplômé qui sache faire preuve de courage. Mais j'aimerais autant que ce soit vous. Non, ça n'est pas envisageable. Ma compagne ne portera pas notre enfant. Parce qu'elle ne veut pas, pardi. Non, là, en l'occurrence, elle n'est pas au courant, ça se joue juste entre vous et moi. Mais c'est vos affaires. Vous faites des thérapies de couple à vos heures. C'est quoi votre problème à tous de vouloir me convaincre? Tous avec vos opinions, vos morales, vos visions réelles de la famille et de la patrie. Je suis pas quelqu'un qu'on convainc, docteur. Ça fait 3 ans et demi que je me bats, que j'essaye tout. Et arrêtons les conneries judéo-chrétiennes. Un bébé, c'est de la médecine, ça l'a toujours été. Allez dire à celle qui me rend couche que c'est un acte naturel. L'instinct maternel, toutes ces conneries propagées par les hommes et par les femmes aussi. Oui,
Je sais ça très bien. Un rejet par les organes voisins, je sais. D'hypertrophie, de bouleversement hormonal, de sclérose cellulaire. La liste est très longue, oui, je la connais par cœur. Et dans mon cas, particulièrement avec mes antécédents, le risque est mortel. Ce serait une folie dans ces conditions, une opération pareille, et blablabla. Bla 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 bla. Mais aucun progrès de l'humanité ne s'est déroulé sans cobaye. Je suis prête à ça. Si le travail est entre 21h et 6h du matin, c'est la nuit, non? Mais vous dites que ce n'est pas compté comme travailleur de nuit, donc c'est la nuit, mais dans des conditions de jour. Ah non, ça ne me dérange pas. Non, ce sera même commode. Si je finis à 6h du matin, ça me fait 7, 8, 9, 10, ça me fait 5 heures entre les deux, ça irait? Moi, ça me suffit. J'ai 11 heures de délai? Ah non, moi, 5 heures, ça me suffit, vraiment. Ah, j'ai pas le droit. Ah, alors ça veut dire, par exemple, si je fais 6, 11 là-bas, 11 plus 11... commencer à 22h ici. 22, 23, 24, 25, 26, 27... 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça me fait 9 heures de délai, ça irait? Moi, ça me suffit. Hein. J'ai pas besoin de... Alors attendez, ça ferait 6 x 6, 36 heures hebdomadaires, c'est parfait. Presque comme les 35 heures. Et en plus, l'après-midi, je peux dormir. Je crois que j'ai oublié quelque chose en arrière, Issam. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Les mots, la langue, les coutumes, les codes intégrés, le courage contagieux d'ici, le chemin jusqu'à la corniche, la valse à 1000 temps de ta ville. J'en suis venue à croire qu'elle est à moi et la piller, comme on le fait tous ici. Y verser un peu de mon sang et le mêler au plaid des autres. Bon, j'ai appris tout ça. Et je croyais que ça s'additionnerait simplement comme un kaléidoscope, mais c'est faux. J'ai changé, Issam. Tu n'y es pour rien. Tu ne m'as rien demandé, j'ai choisi libre, j'ai déserté par choix. J'ai cru pouvoir abandonner mes peurs et mes colères en arrière, les semer en avion, les rayer en changeant d'alphabet. J'ai cru qu'il le fallait, mais cette elle, c'est moi. J'ai rencontré quelqu'un, Issam. Il est français, expatrié. Nous avons parlé, beaucoup parlé, rien d'autre. Ce n'est pas lui en tant que tel, hein. C'est justement pas lui. Ce serait une affaire de liaison, non? C'est plus grave que ça. C'est ce que j'ai vu derrière ses yeux, derrière ces mots de moi. Mon regard inquiet, c'est la première chose qu'il m'a dite. Pourquoi es-tu si sombre? Pourquoi cherches-tu tant à te blesser toi-même? Il a raison, Issam. Je suis une part d'ombre si terrible, si dévorante. Ça tend autour le vide. Je regarde les voitures autour, les immeubles, tout ce qui pèse. À quoi s'accrocher dans ces moments quand on perd ses points cardinaux? Y a pas un bouton pause quelque part, juste le temps de réfléchir, de regarder, de rembobiner? Tout ça de bonbons? Oh! Mais tu vas quand même pas manger tout ça de bonbons en 3 jours? Si! Oh, qu'il est gourmand, ce petit garçon-là! C'est qui, ce petit garçon-là? Tellement gourmand! Ah non, mère à plein temps, très peu pour moi. Non, trop de sacrifices, trop de temps. C'est une garde partagée, 50-50, parfaitement équitable. Excusez-moi, Christian, mais pourquoi ça vous intéresse autant? Vous assurez de quoi? Non, mais... vous voulez quoi? Non, chérie, tu restes ici? Je vous signerai tous les papiers, toutes les décharges. Juridiquement, vous n'aurez rien à craindre, absolument rien, je vous le jure. Je ferai tout rédiger par un collègue avocat, discrètement, anonymement. Et si vous notiez nos rendez-vous avec un pseudo, par exemple, oui, c'est plus sûr, c'est le mieux. Ça devient notre secret, vous et moi. Personne n'a besoin de savoir. Et si ça marche? N'ayez pas peur. Ça marchera. Vous et moi, j'ai pas peur. Et pardon de vous embêter, mais le salaire, il tombe à la semaine ou au mois? Ah oui, logique. Et j'imagine qu'il n'y a pas des choses comme des acomptes ou... Au revoir, monsieur Caruso. Tu ne te demandes jamais, toi, mon amour, à quoi ressemblerait notre vie si plutôt que venir ici, c'était toi qui étais venu me rejoindre? Tu es là depuis combien de temps? Ça suffit. Vous vous prenez pour qui? Vous me prenez pour qui? Non, tu t'assois, me touche à rien. Ne me touchez pas! Non, pas les bras, tu n'es pas un bébé. Plus un pied dans mon magasin. Ça vous regarde pas. Et je vous emmerde. Tu veux doudou? Et lorsque j'aurai solidement cramponné dans mon utérus un beau fœtus de 15 semaines, ma fille, oui, si c'est une fille, alors je l'appellerai ma fille. C'est comment votre prénom, docteur? Oui, c'est très joli, Solène. Oh là là! Solène!
ou autre. Une fille, la mienne à moi, ma petite fille qui, enfin, si elle veut, si ça marche. Vous avez 9 chances sur 10 d'en mourir. Chance, le choix des mots. Attention, au rond-point, choisissez bien, sur 10 boulevards, 9 vous jettent, droit dans le mur, en plein dans le ravin. La chance, 9 sur 10. Ce serait vraiment pas de bol de tomber sur la 10e, non? Celle qui conduit gentiment en ligne droite à destination. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre destination au fait? Après des milliers de bornes, après des centaines d'heures coincées à 130 à regarder des zones d'activité et des campagnes déprimantes, toute seule avec Infotrafic et Marc Lavoine qui larmoie dans l'autoradio, on arrive où? Vous le savez vous aussi, n'est-ce pas? On arrive au même endroit que par les 9 autres routes. Sauf qu'au lieu de se la jouer James Dean, on se laisse mourir à feu doux, bien vieux, fatigué d'ennui et avec les yeux revolver dans la tête. Ça vous excite, vous, comme programme? Ah, je fonce. Et après des mois de traitement et de picouse, il y a 9 chances sur 10 chances que j'y passe. Game over. Je la mets au monde, elle crie, toute rouge, je pleure et paf, la grande faucheuse. Mais peut-être que ça marche. Peut-être que j'ai une merveilleuse enfant, on joue à des conneries de puzzle à 3 pièces, et quand elle réussit pour la première fois à mettre le rond dans le rond, je l'applaudis, et... Enfin bref, vous voyez. Ou sinon, choix B. Choix B, je laisse tomber, L'autre voie, quoi, le boulevard Marc Lavoine. Je lui ai dit, je vous emmerde. Bah oui, comme une bouilloire. Doucement, et puis soudain, je boue et les plombs qui sautent. Sa tête de flan avec sa gélatine alimentaire, là, j'ai adoré ça. Je ne monte pas dans cet avion. Je ne vois pas Beyrouth blanche dévaler sur la mer. Il n'a pas emprunté avec angoisse la voiture de son cousin, lui qui n'aime conduire qu'à la campagne. Il n'est pas arrivé avec 4 heures d'avance par peur de me louper, peur que j'ai renoncé à embarquer, peur que je fasse demi-tour avant même la douane. Il ne s'est pas caché derrière un chariot couvert de carton pour le plaisir de me voir douter, pour mieux savourer de me rassurer ensuite. On ne s'est pas regardé un peu hébété au milieu des familles hissées sur leurs pointes de pied. Je ne transporte pas absurdement dans mon sac des noix et des ravioles fondues pour qu'on sente ce premier soir un goût de notre petit passé commun, pour qu'on ne pense pas trop au grand avenir sous nos pieds. Je ne lui raconte pas le discours d'adieu de mon père pendant qu'il ne slalome pas en klaxonnant aussi doucement que c'est possible dans ce pays. Je ne me réveille pas à l'aube pour regarder par la fenêtre la mer Mauve et l'auto. La Guadeloupe, climat tropical, entre 22 degrés et 32 degrés toute l'année. Manger du colombo de cabri, des acras de morue, du boudin créole, de la glace à la noix de coco. Les groupes de carnaval se réunissent tous les dimanches d'après Noël et répètent jusqu'aux vacances de carnaval en février-mars. Un Mardi Gras, c'est la grande fête où les groupes concourent dans le chef-lieu pour élire le meilleur costume, la meilleure musique chorégraphie. Le lendemain, la mascotte de roi du carnaval, surnommée Vaval, est brûlée. Tout le monde défile en noir et blanc. Alors qu'ici, vous avez combien de bonnes raisons de rester ici, vous ? Il suffirait que j'offre à maman une tablette, si je lui montre bien comment ça marche. Même Skype, c'est possible. Kilo de tomates, 3,50 €. Yaourt 2 fois plus cher qu'en France. Total au moins 200 € par mois au leader price. Une location propre et correcte, 1 000 €. Un déménagement avec conteneur et transport de la voiture, 7 000 €. Chômage, 23%. Démarche administrative longue et fastidieuse. Changement auprès de la Sécu, plusieurs semaines. Pour s'inscrire aux astédiques, fournir preuve d'emploi fixe sur place, plus quittance de loyer, racisme, violence. Mais je dis quoi, moi, à ma mère? Je dis oui, maman. Tout va bien, maman. Je suis là, maman. Aujourd'hui, on peut être là, tout en étant à 5000 km. Non, plein de gens vivent ça, non? Avec le décalage horaire, je sais pas, Skype, 5 heures de décalage, 7 heures du matin ici, elle se réveille, 2 heures là-bas, moi je suis même pas couchée. C'est rien, non, c'est rien. 5 heures, vivre à 5 heures de décalage l'une de l'autre. Je sais pas, il y a des milliards d'enfants et de parents qui... Mais sinon, à la case débrouillée. Vous voulez pas qu'on bouge ça, là? Oui. Disons plutôt que tu embarques, toi. Je t'attends. Ah, Lyon, Saint-Exupéry. J'ai une pancarte Pesso à Beyrouth et je scrute chaque visage.
Si à la douane tu faisais demi-tour, je comprendrais. Est-ce que tu me fais la blague de te cacher quelque part? On est ici. Alors, on s'embrasse à pleine bouche avec la langue. On a le droit, on a 20 ans, rien à cacher. Ou peut-être que non. Peut-être plutôt qu'on se regarde. Je reviens dans 5 minutes. On se regarde avec aucune idée d'où et comment embrasser l'autre, par où commencer le chapitre. Alors on se met à marcher côte à côte et tu t'accroches à mon bras pour rejoindre la gare TGV. On se marie un jeudi matin de février en jean et doudoune, 24 jours avant la fin de ton visa de 3 mois. Il neige, on s'appelle cher époux, tendre épouse, à en pleurer de rire. J'ai adoré. D'un coup, je mesurais 10 mètres et lui, son pull cachemire et ses grosses paluches, là, j'aurais écrasé du pied le gauche pour que ça porte bonheur. Tu me réponds pas? Papa? Pourquoi Amandine? Amandine? J'aurais bien aimé être un garçon, tu sais, quand maman répétait mon prénom comme ça, je me disais être un garçon, là, avec un prénom court qui claque. Max, Fred, Nick, Jack, pas des longs discours. Amandine, on a toujours envie de lui expliquer la vie, lui faire des leçons. J'ai eu le bac, j'ai plus besoin de leçons. Non, et puis... y a rien qui est vraiment exact, en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? On répète tout le temps aux enfants que ça c'est non, ça c'est une bêtise, ça c'est faux. Mais c'est pas vrai, en fait. Ou c'est pas si simple. Mais t'y peux rien, papa. La guerre éclate là-bas. Et sans rien dire, je sais que tu m'en veux d'être ici, au chaud, au pied des Alpes, quand chez toi ça explose et ça saigne. C'est plus supportable d'être sur place dans ces moments-là, mais dans cette vie-là, je ne sais pas. Alors je culpabilise, j'en fais trop, je te couve, parfois on se déteste. Peut-être qu'on se quitte. Peut-être veux-tu partir. On emménage dans un studio sans meubles, je tombe enceinte le jour même sur le parquet. On hésite sur l'avortement, on la garde. Je te laisse choisir le prénom. Tu choisis un prénom bien français, Sarkozy est élu, je suis atterrée, tu me fais relativiser, on vit en montagne russe, on parle de tout en se jurant de rester pareil. Pour toi, je suis comme une rose sous un bocal en verre. Sauf que le reste du monde se gêne pas pour soulever le bocal, pour taper dessus, ou pour l'exploser d'un coup de coude. On fait tout ça, hein, pas attention. Hein. Non, et puis, tout le monde cherche pas à briser le bocal des autres. Parfois, on fait pas exprès. Et puis, parfois même, c'est une bonne chose. Parce que de dessous le bocal, on n'entend rien, en fait. On sent pas le vent, la chaleur, les odeurs. Et c'est important, ça, papa, non? Pour les roses, pour qu'elles grandissent. Parfois, je hurle très fort. J'ai toujours peur que tu t'en ailles. Peur quand tu gardes les yeux dans le vague. Tu m'avoues un jour que tu m'as trompée? Je te demande pourquoi tu me le dis, parce que dans cette vie-là aussi, nous sommes nous, pas d'autres visages à enfiler. On s'aime aussi différemment, mais pareil. C'est comme cette inscription sur un mur, tu te rappelles? Il faut bien un jour cesser de slalomer entre les cratères du temps. Certains jours, tu es si sombre et moi si borné. Tu supportes plus le climat, on part dans le sud-ouest, non, en Espagne. On se sépare, on continue à vivre ensemble, la maison est grande. Je retombe enceinte, on hésite, on se dit une deuxième chance. Tu me laisses choisir le prénom, choisis celui de ton père. Je ne vois pas les choses de la même façon. Est-ce moi qui cloche? Ai-je atterri à la mauvaise époque? Inadapté? Est-ce ce monde-là qui ne veut pas de moi? Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets peut-il être aussi barbare? Comment pourrait-il? Non, c'est moi, qui ne sais plus regarder comme il faudrait, comme il faut, comme il se doit. Comme aujourd'hui me semble terni tout ce que j'ai rêvé, désiré, salivé. Une nuit, le téléphone sonne. Il est 22h. Je regarde une série que tu m'as téléchargée. J'ai 31 ans et la dame au bout du fil m'annonce que je serai veuve dorénavant. Je deviens très croyante. Je reste très seule. Est-ce que les enfants étaient avec toi dans l'accident? Je deviens comme l'ancien phare de Beyrouth, tu vois. Je suis plantée là et éteinte, drapée dans un manteau de désolation. J'ai retrouvé chez maman la photo qu'on avait prise dans le Jura, le jour où on avait pris une photo près de l'igloo, tu te souviens? J'ai calculé, sur la photo, maman et toi, vous n'avez que 4 ans de plus que moi. Maintenant, ça fait pas beaucoup. Tu comprends ce que je veux te dire? Je crois que je suis
Je crois que je suis trop grande, papa, pour avoir un doudou. C'est mon fils maintenant qui a un doudou, mais c'est normal, hein, parce qu'il a 3 ans et demi. J'ai mis la photo dans sa chambre et pour chacun il a dit c'est qui. Il nous reconnaissait pas, on a trop changé, il ne croyait pas. Sauf maman qui n'a pas vraiment bougé. Et puis toi, puisqu'il t'a jamais vu, connu. J'essaye de lui expliquer, de lui apprendre pour que plus tard il ait les yeux comme toi, des yeux qui disent viens, je t'emmène à la montagne, et pas des yeux des types qui clament viens, je te ramène chez toi. Mais je crois que je peux le faire, papa, tout ça là maintenant. Je crois que je peux faire toute seule. Tu sais. Oui, Polo. Au Rex dans 1 heure, c'est ça? C'est soirée mousse? Soirée karaoké mousse? Super génial! Tout le monde vient? Au Rex de Jarry ou de Pointe-à-Pitre? De Marie-Galante? Oh, génial! Je me change et je te rejoins. Oh bah, je descends alors. Tu me laisses 3 minutes, j'enfile un maillot! Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ta collection est complète, Wendy, terminée. Now what? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis, n'est-ce pas? Cette fille, cette femme-là, tout ce qu'il faut, vous me voyez, vous m'enviez. Tu es ce soleil aveuglant les étoiles. Quand tu parles aux mourants, sa douleur est si douce. Pour trouver le ravage et tuer l'animal, pour trouver le refuge, tu es mieux que nous tous. Moi je dis que je ne peux rêver la vie sans toi. J'ai mémoire des eaux où je me suis baignée. Maintenant que je vis, que je rêve à la fois, tout mon être voudrait que tu sois le dernier. C'est que dans cette vie-là, je n'ai pas l'habitude de la violence. Je ne côtoie pas depuis 10 ans les mitraillettes au carrefour et les gouffres fraîchement rebouchés. La mort n'est pas proche, alors elle est gigantesque, insubmersible, niée de préférence, occultée, SVP. Je ne dis pas événement pour attentat dans cette vie-là, je n'ai pas appris. Je ne fais pas des blagues sur les horreurs pour les mettre à distance. Je n'imagine pas que ça existe. Jouer au foot avec la tête d'un gamin comme ballon et certainement pas en rire. Je suis moins cynique dans cette vie-là, moins courageuse. Faire un pas de plus là où auparavant on se serait noyé. C'est à ça que ça sert. Grandir. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quacks à gogo. Tu veux un tir baba? J'en ai des tas. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Non, ce n'était pas toi dans la voiture, mais mon second mari, un basque rencontré au travail. Je suis géographe finalement, toi toujours en Isère, et on ne s'est pas parlé depuis le divorce il y a 4 ans. Je t'appelle, tu viens me voir. On se retrouve à Saint-Jean-Pied-de-Port parce que tu trouves ça tellement si drôle. Et pour la première fois depuis le veuvage, quel vilain mot, je ris aussi. Ça, on ne peut pas le savoir, Albé, et en fait, c'est inutile. Cette voie-là n'existe pas, puisqu'on ne l'a pas prise. Elle n'a jamais existé. Tu veux danser avec moi? Ouh là, c'est collé. Ok. Comme ça, c'est bon. J'ai le rythme là, je l'ai. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde. Je ne dis pas spécialement les paysages, la nature, les montagnes, etc. Tout ça, très peu pour moi. Non, j'ai le vertige. Non, quand je dis le monde, je veux dire les gens. Voir le monde danser, le voir marcher sur ses pieds. Être idiote, être inconsciente, innocente. Plus de projet, ni belle, ni saine, ni propriétaire. Et alors je marcherai sur un fil,
ancrée et altière, vous m'imaginez? Librement, chaque mouvement, sans horaire, sans pression, sans production, sans boulevard Marc Lavoine, quoi. Ou bien, c'est moi. J'ai toujours conduit trop vite, tu me le dis sans cesse. J'allais chercher les enfants chez leurs amis, toi, tu es resté préparer le dîner. La faute au téléphone et au fossé. Tu as 30 ans, tu es beau, tu es père et tu es veuf, tu ne sais plus quoi faire. Et planté là dans notre chambre, tu te demandes ce qui se serait passé plutôt que venir ici. C'était moi qui étais venue te rejoindre au Liban. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter, danser, flâner le long de ces rues. Là où on marche, là où on court, se balader au soleil nuit et jour. Comme j'aimerais, si je pouvais me joindre à vous, je donnerais tout ce que j'ai pour partir, pour changer d'avenir, pour sursauter, pour rencontrer mille inconnus. Certains comprennent, j'en suis certaine, et respirent sans danger au grand air. Femmes sirènes, femmes humaines, j'ai fait mon choix. Musique! Être vieille, c'est avoir déjà pas mal marché sur la frise du temps et faire dorénavant des pas plus lents parce que la frise n'est pas si longue qu'on croyait. Être vieille, c'est avoir découvert qu'on peut détruire, se détruire très facilement et continuer avec cette conscience. Être vieille, c'est croire qu'être enfant, c'était le bonheur et en y réfléchissant, réaliser que non, sans regret. Être vieille, c'est distribuer des permissions, d'abord à soi-même.